Le Polisario va fusionner avec les mercenaires russes, Wagner, après l'occupation du Mali par la Russie pour se consacrer au terrorisme international. Déterminer le sens des expressions et des mots sur lesquels nous allons travailler dans cet article. 1. La mort du Polisario, sa fin absolue et ne plus exister en tant que groupe de séparatistes sahraouis marocains luttant pour une cause inconnue, et la preuve en est que le roi du Maroc a déclaré dans son dernier discours sur la question du Sahara marocain, le Maroc ne négocie pas sur son Sahara, et la marocanité du Sahara n'a pas été un jour, et il ne sera jamais sur la table des négociations. Mi-décembre 2021, Mustapha Saïd al-Bachir, lorsqu'il a déclaré « Je ne suis pas ministre des Territoires occupés. Je ne vous mentirai pas. Notre ministre des Affaires étrangères, Ould Salek, est à Alger. Nous devons être réalistes, et notre Premier ministre Sharia Bayon n'est pas le chef du gouvernement. Mustapha. Il n'y a pas d'Ibrahim, et l'Agence pour les réfugiés ne le considère pas comme un chef d'État ou un grand fonctionnaire. Tous les Sahraouis sont des réfugiés qui vivent grâce à l'aide de l'Algérie. Personne dans l'assistance n'a été en désaccord avec les déclarations de Mustapha Saïd al-Bachir. Bien sûr, les cabarets de France en Algérie n'ont pas accepté et n'accepteront pas cela, car il a été convoqué à retirer son passeport algérien, et les services de renseignement algériens l'ont contraint de force à se rétracter devant la télévision officielle algérienne et faire des déclarations contraires à celles qu'il avait dites précédemment, ce qui a irrité les services algériens. La source de leur force. 2. Si le mot Polisario est utilisé dans cet article dans le contexte d'une idée, cela signifie un groupe de vagabonds qui sont venus soit d'Algérie ou de Mauritanie ou du Mali, du Niger, du Tchad, du Burkina Faso et d'autres vagabonds d'autres pays africains, et il y a peut-être quelques séparatistes sahraouis parmi eux, mais ils travaillent avec les mafias répandues dans la région sahélo-saharienne, après qu'ils étaient sûrs de la défaite des militaires algériens au pouvoir dans ce conflit qui a été fabriqué par les deux tombeaux, Kadhafi et Boumediene. Ils ont changé de domaine de travail afin d'obtenir de l'argent par tous les moyens, notamment l'intégration dans tous les gangs qui sont actifs dans la région sahélo-saharienne dans le trafic de drogue, notamment la cocaïne et l'héroïne en provenance d'Amérique du Sud ou les barrages d'Hachiche qui sont promus dans la région par des gangs algériens spécialisés dans ce domaine. Sans oublier le commerce des armes et des êtres humains en organisant des voyages clandestins d'immigration vers l'Europe et d'autres affaires mafieuses connues répandues dans des espaces où il n'y a aucune autorité et n'est sous la souveraineté d'aucun pays, c'est-à-dire quoi il est connu comme la terre ouverte, qui est la zone côtière et le désert par excellence. 3. Seuls quelques milliers de Sahraouis sont restés dans les camps de la honte des quartiers de Tindouf, otages détenus par Shangri-La, qu'ils présentent à des visiteurs étrangers sans méfiance ou à certaines micro-organisations qui se nourrissent des questions de droits humains dans le monde dans leur pays. La preuve est que les cabranes d'Algérie refusent catégoriquement de les compter, mais les organisations internationales de défense des droits humains connaissent leur vrai nombre en éclipsant le montant de l'aide qui est censé aller au camp de Tindouf, le Polisario lui-même reconnaissant que l'aide internationale a été grandement de taille réduite. 4. Le monde entier a confirmé que le Polisario en 1975 avait expiré avant de placer les cabanons de France enterrés Bouteflika dans le poste fictif du président. Avec un passeport algérien, leur mission est de contacter les sans scrupules pour ouvrir la voie au ministère algérien des Affaires étrangères, qui viendra après eux pour terminer officiellement la mission, en versant des millions de dollars aux sans scrupules éparpillés partout dans le monde. 5. Les mercenaires de Wagner sont apatrides, ils sont un mélange de tueurs du monde entier. Vladimir Poutine a créé une société spécialisée dans la mise à mort. Ils se rendent partout dans le monde afin de gagner de l'argent grâce à la société de Poutine, qui lui-même reçoit plus de 1000 dollars par jour pour chaque mercenaire. Mais il donne à chaque mercenaire entre 200 et 300 dollars par jour lorsqu'il effectue une mission, et donc le plus grand gagnant est Poutine des deux côtés. Le premier est d'ouvrir la voie à ses armées pour entrer dans n'importe quelle place dans le monde, et la seconde est d'attirer les meilleurs tueurs du monde pour les contrôler et faire ce qu'il veut avec eux parce qu'ils n'ont aucun credo. Ils ont contrairement à l'armée qui se bat pour le drapeau de son pays pour un petit salaire. Le mythe de la question du Sahara marocain est terminé, et la question de l'occupation du Mali par la Russie a commencé. Une nouvelle est passée dans le journal français, Le Monde, sans éveiller aucun intérêt, dit le journal. Le journal français Le Monde a rapporté que le soutien de l'Algérie à la présence des forces russes Wagner au Mali est l'un des plus importants raisons du différend avec la France.
Le journal français Le Monde a déclaré que le soutien de l'Algérie à la présence des forces russes de Wagner au Mali est considéré comme l'une des causes les plus importantes du différend avec la France. Le journal français Le Monde a rapporté que le soutien de l'Algérie à la présence des forces russes Wagner au Mali est l'une des causes les plus importantes du différend avec la France. Le journal français Le Monde a déclaré que le soutien de l'Algérie à la présence des forces russes Wagner au Mali est considéré comme l'une des raisons les plus importantes du différend avec la France. Le journal français Le Monde a rapporté que le soutien de l'Algérie à la présence des forces russes Wagner au Mali est l'une des causes les plus importantes du différend avec la France. Le journal français Le Monde a déclaré que le soutien de l'Algérie à la présence des forces russes de Wagner au Mali est l'une des causes les plus importantes du différend avec la France. Le journal français Le Monde a attribué l'une des causes de la récente tension dans les relations entre l'Algérie et la France à la crise financière sensible pour la France. R soutient la présence russe au Mali, faisant référence à la propagation du groupe armé Wagner, soulignant que cela a pu aggraver la crise diplomatique entre les deux pays. Remarque: chaque nouvelle sur les relations tendues entre l'Algérie et la France n'est qu'une blague dans mon histoire pour la consommation interne, et chaque fois que la France gifle les cabarets algériens, une gifle très forte comme la déclaration de Macron selon laquelle la France est celle qui a fait l'Algérie, les cabarets français ont suscité une tempête dans une coupe dirigée vers l'intérieur seulement et bientôt l'Algérie retourne dans le sein de sa grand-mère, la France, et donc chaque fois que les Français giflent les gifles sur les capitaines. L'actualité du journal Le Monde aujourd'hui, alors que nous sommes au début de 2022, peut être considérée comme transcendante car l'affaire est devenue entre les mains des forces armées russes pour concentrer la puissance militaire russe au Mali, car ce n'est plus un secret que la Russie de Poutine a occupé le Mali avec l'aide de l'armée algérienne, et fait fortement la promotion des informations dans l'extrême sud de l'Algérie sur le fait de regarder des Algériens d'hélicoptères algériens protégeant des convois d'énormes camions russes, dont beaucoup portent la numérotation russe, transportant des chars russes et blindés, en partance de Tamanrasset dans le sud de l'Algérie jusqu'à la frontière malienne. Le Monde a souligné que la stratégie de la France au Mali vise à réduire le nombre de soldats français de 5 000 à 3 000, en plus de se concentrer sur la spécificité de l'armée française au Mali en la convertissant d'une armée ordinaire en force spéciale. Wagner avec l'armée russe. Dès que les mercenaires de Wagner ont pavé la route vers le Mali avec l'aide du gang au pouvoir en Algérie pour se répandre dans tout le Mali, et ce qui s'est passé sur la route principale vers Bamako pour les conducteurs marocains n'est qu'un incident qui a révélé la présence de mercenaires de Wagner au Mali en septembre 2021, c'est-à-dire avant l'article du Monde du 22 octobre 2021. Aussi, l'un des indicateurs de l'avancée massive de l'armée russe dans tout le Mali est la décision de la France d'empêcher les avions militaires français de survoler le territoire algérien, d'abord pour l'espace aérien pour les avions militaires russes, et d'autre part, pour que la France ne voit pas l'intensité des équipements et le nombre d'armées russes qui ont rampé sur le Mali et l'ont occupé, et nous en Algérie étions en train d'avaler la nouvelle des poubelles des médias de le gang au pouvoir en Algérie que la décision d'empêcher les avions militaires français de voler dans nos cieux était une réponse à la politique française de visa pour les Algériens envers la France, ce qui est un mensonge pur et simple, et la vérité est que l'affaire est beaucoup plus grave. Car la question des visas avec la France est toujours un problème entre les flux et reflux entre les deux pays, et cette réponse algérienne n'était pas à la hauteur de l'action de la France dans le dossier des visas, mais elle était appropriée au regard de bloquer la voie aux avions français impliqués dans l'opération Barkhane, dans laquelle l'Algérie ne participe pas et est connue, sous le nom de G5 Sahel, qu'il dirige. La France est soutenue par l'Union européenne dans le cadre de la lutte contre l'insurrection et le terrorisme dans la région du Sahel et du Sahara. Le G5 est composé de 5 pays africains, Tchad, Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie et le Niger. La France la soutient avec son armée, ses équipements et ses fonds européens. Les dernières nouvelles en provenance du Mali disent que l'actuelle autorité de transition au Mali a donné à la France un délai de 6 mois à partir de 2022 pour quitter définitivement le Mali, c'est-à-dire fin juin 2022. Ce qui signifie que la Russie a occupé le Mali en permanence avec l'aide de la bande au pouvoir en Algérie, qui a manœuvré l'Union européenne et protégé les nombreuses armées russes avec leurs équipements lourds pour concentrer sa présence militaire au Mali. Les musulmans maliens combattent les musulmans syriens en Syrie. Ceux-ci, et les Russes n'hésitent pas à admettre que leurs armées avec leur équipement au Mali venaient de Syrie, et le scandale dans lequel le peuple malien est tombé bêtement est que la Russie, après s'être installée au Mali, a publié des nouvelles sur l'ouverture des portes du travail en la Russie avec des contrats légaux pour employer des jeunes maliens en Russie, et ils ont donc concouru.
Ces combattants en Syrie avec des hommes du Mali qui l'aura attiré sous prétexte qu'ils iraient travailler en Russie avec des contrats légaux, mais les Maliens découvrent bientôt qu'ils sont dans des bases d'entraînement militaire en Syrie, pas en Russie, comme le stipulent les contrats signés entre les jeunes chômeurs du Mali et la Russie en tant qu'État musulman de Syrie. Ainsi, l'ours russe s'est transformé en un loup malveillant qui pousse le musulman de se battre entre eux en Syrie, et nous savons tous comment la Russie s'est infiltrée en Syrie et en Libye. Wagner. Le début est d'envoyer des mercenaires Wagner à l'endroit qui sera occupé par l'armée russe, pour ouvrir la voie à l'armée et à l'aviation russe pour entrer en toute sécurité en Syrie hier, et maintenant la Russie déplace ses armées et ses avions de Syrie au Mali avec l'aide des cabanes algériennes, après que les mercenaires de Wagner leur aient ouvert la voie comme en Syrie. Mais le loup russe de Poutine va-t-il rester en Afrique? Union, lorsqu'elle occupait l'Afghanistan, se répète-t-elle en Afrique? Les souverains algériens entre le tsunami russo-chino-américain et leur relation avec la mer France. L'influence de la France en Afrique, économiquement et militairement, a pris fin, et le début était avec le Mali et pourrait bientôt se terminer dans toute l'Afrique devant les pays d'Amérique, la Chine et la Russie, Algérie et Maroc, courent contre la montre pour aider ces trois grands pays. Par exemple, il n'est pas étonnant que les cabarets de la France en Algérie et de la Russie a entré au Mali avec facilité, et ce n'est pas un hasard si le Maroc entretient des relations militaires très fortes avec l'Amérique et Israël en raison d'une menace pour ses intérêts suprêmes en Afrique, pas de la part de la bande dirigeante en Algérie, car c'est beaucoup plus faible que d'affronter les ambitions du Maroc ou sa concurrence pour conquérir l'Afrique économiquement, car l'Algérie a une économie primitive non structurée qui dépend de l'ambiguïté qui donne de nombreuses opportunités aux cabarets français régnant en Algérie de voler les biens du peuple algérien, c'est d'une part. D'autre part, parce que le Maroc a noué des relations avec les pays africains sur des bases économiques solides, modernes et avec une politique gagnant-gagnant, et non en achetant des dettes et en distribuant la charité aux pays pauvres comme le fait la France, la grand-mère des brigands, rachète les dettes de ses gouvernants et les laisse à leur destin de lutter contre le retard, la pauvreté sans aucun projet de développement. Et les dirigeants algériens ont-ils réalisé des projets de développement en Algérie alors ils peuvent le faire dans d'autres pays africains? Le danger qui menace le Maroc, à mon humble avis, c'est avant tout la Russie et la Chine. Quant à l'Amérique et Israël, ils lui sont alliés contre la menace de la Russie et de la Chine, sans oublier la politique du Maroc de conclure des accords stratégiques depuis 2016 avec la Chine et la Russie, mais pas dans l'économie et le commerce sont des amis mais plutôt des intérêts suprêmes. Surtout des accords stratégiques, notamment avec des pays majeurs comme l'Amérique, la Russie et la Chine. Peut-être que le tollé médiatique de longue date que les cabarets français en Algérie ont fait contre le Maroc visait à couvrir l'expansion russe au Mali, et à détourner l'attention vers l'hostilité de l'Algérie au Maroc afin que le Mali soit occupé par la Russie tranquillement et sans bruit. Et aujourd'hui après l'exposition des cabarets français avec leur aide dans l'occupation du Mali par un côté la Russie, l'agitation des affaires dans la région sahélo-saharienne, le tumulte de la dispute artificielle algéro-française, ainsi que la reconnaissance par l'Amérique de la Sahara marocain dans le cadre de l'accord Abraham, tout cela nous place devant le problème suivant, qui a commencé à intimider les étrangers et à faciliter leur passage vers l'Afrique, sont les cabarets de France ou du Maroc? Dans un de mes précédents articles sur l'intervention russe en Syrie, publié par notre éminent magazine Alger-Tim, le 24 avril 2021, intitulé La mafia des généraux algériens offre gratuitement une base militaire à la Russie à Oran, Zakhara, en Amérique, en Europe et en Chine, où j'affirmais clairement ceci, comme nous l'avons dit dans de nombreux articles. Un jour, nous verrons des soldats russes errer dans les rues d'Alger, les villes d'Oran, Tlemcen, Mostaganem et d'autres villes de l'ouest algérien, comme c'était le cas en Syrie lorsque Bachar le chien a ouvert les villes syriennes à l'armée russe pour le protéger, lui et ses serviteurs. Cette discussion date d'il y a environ un an, et nous voyons aujourd'hui que ces indications sont claires. Les choses allaient à cette époque, début 2021, vers le transfert de l'armée russe de la Syrie au Mali via l'Algérie. Les Russes sont à Oran via la déroute algérienne pour les récupérer à Tamanrasset et de là elles vont au Mali. Question: quelle est la position des pays européens sur l'occupation du Mali par la Russie? La réponse est: le plus grand effort de l'Union européenne a été d'imposer des sanctions aux mercenaires russes Wagner. Quelles sont ces pénalités? Peut-on sanctionner des mercenaires qui ne sont régis par aucune loi et qui sont de plusieurs nationalités? L'Union européenne est incapable d'imposer des sanctions efficaces aux fabricants de Wagner, qui est la Russie, et prétend ensuite qu'elle a imposé des sanctions aux mercenaires de la société Wagner,
car chaque fois que le monde se plaint à la Russie des crimes commis par Wagner, la Russie leur répond, Wagner est une entreprise libre sur laquelle la Russie n'a aucune autorité. Ne croyez-vous pas au libre-échange et au libéralisme? Quant à celui qui a ramassé ses jambes au Mali, c'est la France, qui avait de nombreuses bases militaires au Mali, mais s'est retirée de Tombouctou, Thessalie et Kidal et elle n'avait de présence au Mali qu'Ako et Ménaka près du Niger parce que toutes ces bases au Mali étaient chargées de soutenir la présence française au Niger. La France est le principal fournisseur d'uranium, et l'on sait que la France dépend pour 85% de son énergie électrique des centrales nucléaires dans toute la France, parce que le Niger garantit à la France environ 40% de l'uranium et le reste de son uranium a besoin qu'il importe du Gabon et de la République centrafricaine. Et autres. Le Polisario va fusionner avec les mercenaires russes, Wagner, après l'occupation du Mali par la Russie pour se consacrer au terrorisme international. Les dirigeants de la France en Algérie ont soutenu la Russie pour occuper le Mali, surtout après la fin de la question du Sahara et l'émergence du Maroc en tant que vainqueur de cette question. La présence de la Russie à leur côté au Mali a atteint un équilibre pour eux avec le Maroc, que les Cabarnais prétendent avoir amené Israël aux frontières de l'Algérie. Mais la stupidité des Cabarnais se manifeste dans leur ignorance totale de la position de la Russie sur la présence israélienne en premier lieu. La Russie est l'un des pays qui ont accepté la partition de Palestine entre Arabes et Juifs en 1947, c'est-à-dire avant que les Nations Unies reconnaissent Israël en 1948, et ce que la Russie a en commun avec Israël plus que ce qu'elle a en Algérie. Le premier est que plus d'1 million de Juifs d'origine russe en Israël sont à plus d'1 million d'autres Juifs marocains, tous vivant en Israël. Deuxièmement, les très nombreux accords commerciaux et scientifiques qui lient la Russie en Israël. En juin 2006, l'arrestation d'un protocole de coopération dans le domaine de la science, des technologies et des innovations industrielles entre l'Agence fédérale des affaires scientifiques et des inventions russes et le centre de recherche scientifique israélien, et donc chaque pays a une valeur sur la base de laquelle se construisent les relations entre les pays. De quelles avancées technologiques algériennes la Russie bénéficiera-t-elle? Rien que, reniflement, ignorance et fausse arrogance. La Russie favorise les cabarets algériens et les traite selon le niveau de leurs esprits vides et exploite la tyrannie des militaires au pouvoir en Algérie pour en faire ce qu'elle veut, et le jour l'Algérie devient un État démocratique, la Russie va déclarer son hostilité à l'Algérie immédiatement et la tourner à 180 degrés. Donc Russie opportuniste quand la France employait les cabarets dans son occupation du Mali à une époque où les cabanons étaient noyés dans le bourbier du terrorisme que Wagner aurait sans doute pratiqué contre le peuple algérien avant d'autres plus tard, par ordre de la mafia des généraux au pouvoir en Algérie, et cela suffit pour que le peuple algérien libre l'amène à déclarer le djihad afin de renverser l'autorité militaire en Algérie, et parce qu'il n'est pas exclu que Wagner trouvera de l'aide en Algérie auprès des mercenaires du Polisario pour mener ses crimes en Algérie, car ce dernier connaît le sort des cabrantes de France. Du côté d'Israël du Maroc, compte tenu des considérations actuelles. Deuxièmement, il a amené les cabarets d'Algérie à côté d'eux, mais en Algérie, les mercenaires les plus dangereux du monde aujourd'hui, et ce sont, les mercenaires de Wagner, qui ne connaissent que l'argent. Wagner est parmi les éléments du Polisario les plus entraînés, et puisque Wagner n'a pas de credo et est un groupe de tueurs qui vit pour gagner de l'argent, et puisque Wagner verse beaucoup d'argent à ceux qui travaillent avec et est devenu proche du Polisario au Sahel et au Sahara et au Mali en particulier, l'intégration des meilleurs tueurs du Polisario sur qui l'armée algérienne a dépensé des millions de dollars, leur intégration sera facile dans la fondation russe Wagner, et il est inévitable que les calomniateurs du Polisario soient mis à l'écart car ils n'ont rien gagné des peurs du tombeau boumedien, qui a été lancé avant 1975 quand le Maroc a regagné son désert, ainsi que les peurs de ceux qui sont venus après le tombeau boumedien et sont devenus dépendants des cabanes d'Algérie et c'est le mille une chance de s'en débarrasser. Je pense qu'il n'y avait plus pour les quelques otages de Sabah Shangria dans les camps de l'humiliation et de la honte, que de recourir au pragmatisme et de remettre des lettres au secrétaire général des Nations Unies et à ses envoyés spéciaux pour se plaindre d'être assiégé sous Sabah Shangria et exiger l'élimination de sa main de fer, et travailler pour mettre en œuvre le dicton précédent au soi-disant Mustapha Saïd al-Bachir. Je ne suis pas un ministre des territoires occupés. Je suis juste un réfugié dans le département de Maba. Il faut être réaliste et je ne vais pas vous mentir. Notre ministre des Affaires étrangères, Ould Salek, est à Alger. Il faut être réaliste, Ibrahim Gali est aussi un réfugié. Il est enregistré au nom de Gali Saïd Mostafa, et il n'y a pas d'Ibrahim, et l'Agence pour les réfugiés ne le considère pas comme un chef d'État ou un haut fonctionnaire. Tous les Sahraouis sont des réfugiés qui vivent grâce à l'aide de l'Algérie.
Si le Polisario, tout en faisant des centaines de déclarations militaires qu'il a démoli les forteresses de l'armée marocaine, ne suscite toujours pas l'intérêt, il n'y a pas une seule chaîne d'information télévisée internationale, même celle que personne ne voit, bien sûr leur seule trompette et les poubelles des médias français en Algérie, et si le Polisario est aussi bien nous l'avons décrit et comme le monde le sait, Wagner sera son dernier recours. Et si le reste de cette misère qui est sous ce bas Shangri-La dans les camps de la honte à Tindouf est devenu un fardeau pour les cabarets de France en Algérie, alors la situation que vit aujourd'hui la mafia des généraux vis-à-vis du Polisario est un dilemme préjudiciable et s'aggrave. L'entité militaire algérienne était à l'origine engloutie par l'abondance des conflits internes dans les casernes, comme en témoigne la répétition de Chanegria que l'armée algérienne est cohérente. C'est-à-dire que le déplacement des chefs militaires algériens est un fait qui il est sorti de la bouche de Shangri-La, ne sachant pas qu'ils payaient la zakat sur les nouvelles circulant sur l'effondrement du système militaire à l'intérieur des casernes militaires dans toute l'Algérie. Tous ces indicateurs font que le soi-disant sommet arabe qui doit se tenir en Algérie tend vers l'annulation ou changer le pays de sa convocation autre que l'Algérie, qui a été établi par les cabarets de France. Politiquement, militairement et socialement sous la forme la plus laide résumée par le dernier rapport de la Banque mondiale publié fin décembre 2021, qui disait « La richesse de l'Algérie en gaz et le pétrole ne sauvera pas l'Algérie même des catastrophes naturelles si elles se produisent, Dieu nous en préserve ». La Banque mondiale a une vision stratégique scientifique qui conclut que les cabarets qui croient que tous les problèmes peuvent être résolus avec de l'argent, car c'est une fausse croyance parce que les dirigeants d'Algérie, qui ont laissé 94% de la population algérienne pendant 61 ans, se sont entassés dans seulement 17% de la superficie de l'Algérie et se sont vantés que c'est l'État-continent, ce sont en fait les fous du continent africain. Ainsi, les cabarets algériens se consacreront au terrorisme international avec les mercenaires, Wagner, qui engloutiront les mercenaires du Polisario, et le peuple algérien aura des millions de files d'attente pour sa servile force quotidienne. Samir Karam spécial pour Algéria Team.